Amis Sagittaires, bonsoir et bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales de ce mois d'août. Tout d'abord, merci de votre patience. Je reprends que maintenant les vidéos puisque j'ai eu des affaires personnelles à terminer. Donc pour la petite histoire, j'ai déménagé, remménagé, déménagé, remménagé et là c'est bon, je suis fixe. J'ai changé un peu de décor. J'espère que ça vous plaira. On va reprendre votre énergie précédente, celle de ce mois de juillet, ce qui vous a euh, donné une certaine direction, un certain axe de développement énergétique. Puis, on va reprendre la principale de ce mois d'août et dans cette première partie de ces lectures intuitives, je vais vous proposer une guidance mensuelle, une cartographie de vos énergies mensuelles, puis une guidance relationnelle et ensuite des messages prédictifs et complémentaires à caractère de développement personnel. Mais écoutez, je crois que j'ai tout dit et j'ai mis tous les noms des jeux et des tarots que j'utilise dans la barre d'informations. Si ça vous intéresse, c'est avec joie que je vous partage ce que j'utilise comme jeu. Allez, pour vous, pour ce mois de juillet, on va reprendre. Vous avez eu l'énergie du battleur, alias le magicien, alias les doigts de fée, puisque ça indique un commencement. Vous commencez. Le verbe action, c'est vous commencez. Vous avez commencé une relation, une nouvelle relation professionnelle. Vous avez commencé une relation sentimentale. C'est le début d'un projet, c'est aussi l'envie d'avoir envie de faire, de participer, d'être oui, de bonne volonté. Vous avez pris des initiatives pour croire à ce nouveau démarrage. Ça indique aussi une vivacité d'esprit, d'intelligence, une grande présence d'esprit, du dynamisme, une grande activité, la forme, la patate, excellente vitalité et même de la chance. Donc c'est très favorable sur tous les plans de notre vie d'incarnation ici-bas. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc vous avez sans doute utilisé des subterfuges pour obtenir ce départ, ce nouveau départ. Très bien. On va le mettre de côté. Et ce qui vient à vous sur ce mois d'août comme énergie principale, hein, c'est l'énergie du jugement. Le jugement, c'est une énergie, comment on pourrait la qualifier, de résurrection émotionnelle, vibratoire d'âme. C'est la prise de ce renouveau d'amour que vous avez pour vous et pour l'univers. Ça peut être aussi un changement bénéfique. Ça indique que vous avez décidé d'utiliser votre dynamisme et votre chance pour le mettre au service de quelque chose qui va vous bouleverser de manière enthousiasmante. Ça peut être ça. Après, il est mis que peut-être que l'effet du magicien, du battleur sur ce mois de juillet vous permet de comprendre de nouvelles facettes de vous-même et que vous vous êtes enrichi. Mais on va voir ce que va vous conférer cette énergie du jugement en termes de pouvoir. Le pouvoir fondamental pour vous pour ce mois d'août. Alors, on va reprendre. Nous avons le 9 de coupe. Alors, c'est que vous avez
sur ce mois d'août l'intention de renouveler un vœu émotionnel, un vœu d'amour, de vibration d'amour. Ça indique une satisfaction émotionnelle et c'est le vœu, le 9 de coupe. Mais on va quand même comprendre, on va aller plus loin. Pourquoi vous voulez à nouveau utiliser ce pouvoir de renouveler un vœu qui vous tient de manière particulière à cœur. Le fondement. Qu'est-ce que vous souhaitez à nouveau? Et nous avons le 8 de denier, le 8 de pentacle. Là, il est mis que votre vœu, c'est à nouveau vous investir de manière assez productive, assez vive dans ce qui remplit votre cœur, votre désir de faire ce qui vous anime. Ça, c'est ce que j'entends. Donc, c'est se raccrocher à quelque chose que vous avez déjà expérimenté, que vous avez déjà les connaissances, que vous avez déjà fait et que vous pouvez à nouveau le refaire. Il y a eu peut-être un arrêt brusque, vous avez repris, vous êtes formé à nouveau peut-être avec le battleur et là c'est un renouveau. Donc il est sûr que le fondement c'est vous avez mis beaucoup d'ardeur dans ce vœu de réalisation. Je ne sais pas c'est lequel, mais ça indique quand même beaucoup d'investissement de votre part. Très bien, intéressant. Alors je mets là l'énergie du jugement et on passe tout de suite à votre guidance mensuelle. Ce qui arrive à vous sur 3 domaines de vie. Le domaine de la vie professionnelle, vos activités, vos passions, vos loisirs, ce qui, oui, c'est ce qui est fort pour vous. Votre vie relationnelle, sentimentale, vos vibrations d'amour et votre vie spirituelle. Le conseil. Ok, j'arrive. Alors je dirais, pour ce mois-ci, pour ce mois d'août, j'ai dans votre vie spirituelle la grande prêtresse. Donc c'est assez intéressant. C'est un élément fort. Vous allez creuser. Vous allez creuser quelque chose. Mais j'y reviendrai. Alors je regarde. Ok. Du denier, de la coupe. On va reprendre. Ce qui vient à vous sur ce mois d'août, c'est l'as de denier. Magnifique énergie de pouvoir de créer l'abondance en mettant comment dire, la graine qui va éclore, qui va prendre tout son temps pour pouvoir aboutir à quelque chose de concret. Ça indique une formidable opportunité de saisir un nouveau départ professionnel, plein de promesses. Ok. Et là,
bien sûr, hein, c'est toujours le début, un démarrage. Et on a vu peut-être que vous étiez déjà sur ce mois de juillet sur un commencement. Et là, ça parle de ça. On a le fou. Alors le fou, ça indique comme énergie, soyez de manière radicale libre de cette action de construction sur ce mois d'août. Soyez dans votre pleine liberté d'actionner ce à quoi vous voulez construire sur du long terme. Et c'est vous qui avez toutes les manettes, j'entends. Vous avez toute la générosité pour le faire, toute la force de l'univers pour vous permettre d'impulser votre pouvoir créateur, votre don personnel. J'entends, vous avez un don, quel qu'il soit, qui bien sûr va s'ancrer sur ce mois d'août. Et là, c'est le conseil, allez-y, foncez. Ok? Pour la faire plus courte, parce que parfois je passe par tous les petits ruisseaux, alors qu'il y en a qui passent par les grandes mers, les grands océans. Voilà. Alors, pour ce qui vient à vous dans votre vie relationnelle, somme toute, c'est assez charmant. On voit trois potes, trois copains qui s'enjaillent, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ce qui vient à vous, c'est un état d'esprit collectif, joyeux. Vous aurez des opportunités pour être invité à des sorties, à des expéditions, des découvertes sociales. Ça va drinker, j'entends, pour certains d'entre vous. Le conseil dans toute cette vie relationnelle avec le 7 de denier, c'est quand même, ça sera assez des univers de papillonnage, hein, j'entends, avec le 3 de coupe dans votre vie. Persévérez peut-être, soyez peut-être pour un de ces cercles sociaux qui vous fait vibrer, un peu plus concret, précis. Prenez le temps de voir comment peut évoluer cette relation avec le 7 de denier. C'est-à-dire, ne soyez pas trop frivole non plus, ami Sagittaire. Pour ce qui vient à vous sur votre vie spirituelle, magnifique énergie, la grande prêtresse. Vous serez connecté. Vous serez connecté. Vous allez être mis dans une forme d'intuition mûre pour voir au mieux ce qui peut vous donner de nouvelles connaissances aussi. Il y a cette notion avec la grande prêtresse que vous allez à nouveau aller au fond des choses dans cette quête de soi, tout simplement. Et c'est des très belles énergies d'intuition, de médiumnité, de clairvoyance. Ce qui vient à vous, c'est ça. Après, pour le conseil, parce que il y a toujours le revers de la médaille, nous avons le 4 de coupe. Ne soyez pas trop dans l'ego spirituel pour certains d'entre vous, amis sagittaires, j'entends, parce que le 4 de coupe, ça veut dire je suis un petit peu blasé, ça y est bon, je connais tout, ça fait 15 ans que je suis dans les énergies, enfin j'en sais rien. Ça veut dire, bon, sûr, vous avez peut-être un certain niveau de maîtrise spirituelle, vous avez acquis des compétences, je sais pas, des savoirs universels, pour obtenir de belles choses dans votre vie spirituelle. Soit c'est merveilleux, mais on vous dit, même si ça fait longtemps que vous aimez tout ce qui est de l'ordre du paranormal, de l'occulte, de tout ce qui est hermétique, que là, ne soyez pas blasés, tout simplement. Ok ? C'est ce que je pouvais vous dire sur cette guidance mensuelle. Très bien. Alors, je continue et maintenant, je vais passer à votre guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes
vous et votre autre dans cette relation. Il s'agit d'un lien créé, peut-être un lien d'âme, un lien fraternel, un lien, alors je ne connais pas trop les liens de flammes jumelles, un lien karmique. Ah, qu'est-ce que je retrouve? Oh! Oh! Il y en avait deux dedans. La tempérance, le monde. Bon. Bah écoutez, j'avais mon jeu qui s'est entrechoqué, désolé. Bon, bah au moins vous serez au courant qu'il y a deux cartes qui n'ont pas voulu aller dans le jeu précédent. Je continue. Pourtant, je vérifie à chaque fois, ça arrive. On a la tempérance et le monde qui est venu côte à côte. C'est intéressant. C'est peut-être des énergies complémentaires assez fortes pour ce mois d'août. On a le jugement, on a la grande prêtresse. On a donc là deux cartes supplémentaires bonus de l'autre tarot précédent. On vous demande de vous réconcilier et de tourner la page aussi, j'entends, avec ces deux énergies. Allez, on est parti. Vous, votre état d'esprit, si c'est vous, dans cette relation, ami Sagittaire, votre autre, votre besoin dans cette relation, l'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui la relation, le conseil, on va mettre là, du coup je l'ai dit là, le blocage et enfin l'issue de cette relation. Alors je rappelle, amis Sagittaire, que les énergies peuvent être interchangeables. Alors on va voir, et si j'ai des questionnements, je recouvrirai. Alors vous, votre état d'esprit dans cette relation. As de bâton, pulsion de désir, vous êtes prêt à y aller. Ok, un nouveau départ, une formidable énergie de vibration d'amour, l'étincelle de vie. L'état d'esprit de votre autre. Nous avons le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, c'est le messager de la communication rapide. Donc c'est une énergie assez mentalisée, assez vive aussi. Ça match. Bonne communication dans ces... donc vous étiez sur un nouveau départ, votre autre, dans la communication, dans la fluidité, peut-être un petit peu avec le cavalier d'épée, c'est assez punchy. Hein, ça va très vite, hein, c'est l'image j'ai toujours cette image là de tous ceux qui sont des sportifs extrêmes. Voilà, ça va être le pilote de Formule 1, ça va être celui qui est sur sa moto qui va très vite, ça va être vraiment ça. Le cavalier, c'est une information rapide, hein. Donc l'état d'esprit, c'est de votre hôte, c'est une personne qui communique de manière rapide, efficace, qui est vif, intéressant, qui emmagasine beaucoup d'informations. Voilà comment s'écrit ce lien. Votre besoin dans cette relation, si c'est vous, ami Sagittaire. Oh, la grande prêtresse. Vous avez besoin d'aller au-delà de cette communication informelle de votre autre. Vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. Vous avez besoin de percer le mystère de cet esprit assez vif. Hein. Qu'est-il? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Ok. Vous allez avoir ce ressenti d'aller au-delà des apparences avec l'énergie de la grande prêtresse. Vous allez prendre cette responsabilité de voir qui est votre autre. L'intention de votre autre dans cette relation. Nous avons le 7 de coupe. Bon. Alors, pour moi, ça indique que pour l'instant, votre autre se cherche, ne sait pas vraiment ce qu'il veut avec le 7 de coupe. Donc, une forme de communication floutée dans ses émotions profondes. Hein. Ça indique
je chasse plusieurs lièvres à la fois, un peu le 7 de, de coupe. Ok, bon, alors, là, il y a quelque chose, une énergie responsable. Là, de ce côté-là, il y a une envie plutôt de profiter, de voir ce qui peut me faire vivre mes émotions de manière éphémère, j'entends. Ok. Alors, comment évoluer la relation au jour d'aujourd'hui? Nous avons la tour, très bien. Ah, et là, nous avons le 3 de bâton. Ok. Ah, bon. Alors, c'est une énergie, enfin, c'est une relation quand même mûre, ami Sagittaire. Je vous cache pas. Là, on a la grande prêtresse, la tour. Là, il s'agit d'un tremblement de tonnerre, d'un orage, de quelque chose qui a fait voler en éclats cette relation, un partage. J'entends là pour le coup une relation cachée que peut-être votre autre a joué sur plusieurs tableaux. Et là j'entends que quelle direction prendre. Je suis dans cette relation, est-ce qu'on continue à 2, à 3, seul? Ok, bon. Il y a en tout cas une énergie tierce dans cette relation et ça fait voler en éclats toutes vos certitudes. Si c'est vous, ami Sagittaire, ça fait voler en éclats toutes vos certitudes. Ouais. Bon, là c'est chaud. Ok, alors. Pourquoi le blocage dans cette relation? Nous avons le 2 d'épée. Parce que je pense qu'au fond de vous-même, dans cette relation, vous n'avez pas voulu vous écouter d'abord, en premier, que ce soit l'un ou l'autre. Un manque de profondeur, de sincérité aussi, d'écoute de son âme, de sa vérité, de son... comme on dit, de sa petite voix intérieure. C'est le 2 d'épée, c'est la voix intérieure pour retrouver la paix. Et il y a quelque chose d'inavoué, un dilemme, on voit, c'est le dilemme, la dualité, une dualité d'esprit. Et je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est toujours 50-50 dans une relation, dans les énergies. On n'est pas toujours au même moment, sur les mêmes plans vibratoires, ça arrive tout le temps. C'est même exceptionnel que tout se passe bien tout d'un coup du premier coup. C'est jamais parfait. Là, j'ai plus envie de vous dire que c'est vous, amis Sagittaire, qui voyez le poteau rose. Ok? Bon. On va voir. On va essayer de creuser avec des informations complémentaires. L'aide, l'outil, le levier pour améliorer, pour faire évoluer au mieux la relation, la débloquer, la libérer. Nous avons les amants. Ok. Alors, les amants, c'est l'énergie de prendre les bonnes décisions, d'être un carrefour dans sa vie sentimentale, de savoir le choix du cœur. Le choix du cœur, pas le choix de la raison, mais le choix du cœur. Ok? C'est important de le répéter, le choix du cœur. Est-ce que vous restez pour des raisons de cœur ou soit vous restez pour d'autres raisons? Ça, c'est vous qui le savez mieux que moi. Je vois pas trop de couple dans cette relation. Je ne vois pas trop de couple. Je vais la recouvrir, les amants. L'issue là de cette relation, cette fin du mois d'août, nous avons le soleil. Bon, alors c'est magique. Il y a un éclaircissement dans cette relation. Il y a enfin un non-dit qui est dit et tout s'éclaire à nouveau. Bon, écoutez, je suis ravie. On va voir au dodo deck, par curiosité, qu'est-ce qui était mis. J'ai oublié de vous le présenter à la fin. Alors attendez, si je le retrouve, il est là le paquet. Nous avons roi de pentacle. On a encore on a un roi.
On a le roi d'épée, le roi de pentacle. Non, c'était pas le roi d'épée qu'on a eu. Oh, je sais plus. Non. Le roi de pentacle. Très bien. Le valet d'épée. Et le 7 de denier. On a eu déjà le 7 de denier tout à l'heure dans notre vie relationnelle. Bon, alors, je crois qu'il y a eu, moi je vois les choses comme ça, dans cette relation. Il y a eu peut-être, je dis bien peut-être, on va dire ça, un manque d'authenticité émotionnelle dans cette relation, parce qu'on a quand même le 7 de coupe, j'entends. Il y a eu peut-être une infidélité, peut-être que spirituelle, juste psychologique, ça peut être ça. Ça a été révélé, en tout cas aujourd'hui c'est révélé, où il y a eu quelque chose de caché, j'entends, et il y a eu un choix à faire. Le choix en tout cas de savoir qu'est-ce qui va permettre de faire évoluer la relation. Et là, c'est le bon conseil, c'est écouter votre cœur. Et il y a quelque chose qui s'éclaircit. Ok. Bon. Bah, soit vous décidez d'un commun accord de ok, c'est bon, merci, tout va bien, on est tolérant l'un et l'autre. On s'est menti tous les deux. On était peut-être à un moment donné fait pour vivre des belles choses vibratoires. Et là, les choses prennent une autre tournure. Bon, alors on va voir avec la révélation, avec la tour. Non, la croche. C'est parti. Allez, on va faire la tour, on va faire le 7 de coupe, on va faire les amants et le soleil. Ça m'interroge, parce qu'avec le roi de pentacle, ça indique qu'on s'organise dans sa vie familiale, on s'organise, on trouve des compromis matériels. Ok, très bien. Et le soleil. Ah, j'en ai recouvert beaucoup. Alors, pour la tour, argent. Argent. Dans cette relation, il y a eu un conflit avec l'argent, avec la possession. L'intention de votre hôte. Alors, là, ça m'en dit pas plus. C'est un homme. Ok. Alors, est-ce que c'est vous, ami... attendez, que je refasse ce film. Si c'est vous, c'est une énergie masculine qui a causé le trouble. Ok. Très bien. Qui a mis... C'est cette énergie tierce qu'on parlait tout à l'heure, c'est un homme. Alors, on va voir plus de précision. Qui a mis des doutes, qui a mis des fantasmes. Des fantasmagories. Je sais pas si ça se dit. Bon. À votre autre. Si c'est votre autre. Ou c'est vous-même qui vous êtes illusionné sur un homme. Ami Sagittaire, si vous êtes femme, pour le coup. Ou... Tranquillité. Et oui. Une énergie tranquille, masculine, très bien. Bon. Très bien. Comme une paix. Je vais quand même encore continuer parce que l'intention de votre autre toujours n'est pas claire pour moi. Tranquille, sur plusieurs tableaux. Santé. Bon. Santé tranquille. Bon, tout va bien. La forme. C'est un homme qui a la forme, là. Si c'est votre autre, hein. Votre autre est tranquille, alors. Si c'est votre autre, ou sinon c'est vous. Alors, les amants. Le carrefour. Le choix. Ça va être pas beaucoup, là, l'oracle des miroirs. Je suis pas trop aidée. Je vois pas. Un choix à faire. Hein, une possibilité. Destin, sélection, choix, décision. On est un carrefour. Très bon. Il y a
un carrefour à sens giratoire. Ça, c'est important de respecter la signalisation de son cœur. Alors, le soleil, nous avons l'ouverture. Bon, ben pareil. Il y a des possibilités dans cette relation, je ne sais pas comment vous l'expliquer. En fait, j'ai du mal à comprendre l'émotionnel, ces vibrations d'amour. Je pense qu'il y a un rapport avec l'argent. Pour moi, c'est pas vraiment une histoire sentimentale au sens. C'est un rapport plutôt, j'entends fraternel finalement. Il y a un rapport fraternel. Hmm. Un rapport fraternel, une question de vivre ou non ses projets seul ou à plusieurs. Et il y a quand même des choses qui s'arrangent dans cette relation. Faire la possibilité de faire les meilleurs choix possibles. Mais il y a une forme de tranquillité des deux côtés, hein, avec la grande prêtresse, homme tranquille, santé. Bon. Même si on ne sait pas trop où on va, on est quand même confiant. Ok, dans cette relation. Tout est dit, il y a des possibilités, il y a des ouvertures. Très bien, mais je ne peux pas vous en dire plus, amis Sagittaire. Vous me direz si, pour certains d'entre vous, vous avez la réponse. Que là, je reste quoi. Parfois, parfois c'est comme ça. Hein, c'est à vous, vous-même de trouver la solution vibratoire. Alors maintenant, je vais vous demander de conscientiser une question qui vous trotte dans la tête depuis un petit moment, pour essayer de la penser de manière fermée, la question, hein, par un oui ou par un non. Et je vais tâcher d'y répondre et vous apporter une réponse et de savoir ce que vous souhaitez par l'affirmative ou par la négative. Et parfois, il y a aussi l'entre-deux, ça arrive, hein, c'est tombé quelquefois. Alors, c'est tombé. Oh, il y en a deux. Alors, c'est vous, ami consultant sagittaire ou consultante. La réponse. Et on prend deux. Les facteurs externes. Alors, vous, le papillon, le bébé, le feu et le brouillard. Alors, là, il y a cette énergie de la grâce, de la beauté, de l'harmonie, de l'équilibre, ami Sagittaire. On l'a vu en plus tout à l'heure, finalement, c'est le renouveau. Hein. Ça y est, vous êtes sorti de votre chrysalide, j'entends, et nous avons le bébé. Le bébé, ça indique un nouveau projet, peut-être l'envie d'avoir un enfant aussi pour certains d'entre vous, dames amies Sagittaire. Et là à côté, il y a le feu, le brouillard. Les facteurs externes sont, on va dire, assez troublés par cette envie de concrétiser quelque chose de très beau, de donner la vie à quelque chose, en tout cas soit de quelque chose plutôt de professionnel ou plutôt physique, dans le sens faire un bébé, concevoir un bébé. Le brouillard, le feu. Il est mis peut-être que, attention, avec une espèce d'agitation mentale, de pas trop... la situation est quand même assez floue,
mais j'ai envie de vous dire oui. Je sais pas comment vous dire. C'est oui parce que parfois, quand on a envie de faire quelque chose, on fait les choses dans le désordre, mais tout revient dans l'ordre. Et parfois, mettre trop d'ordre, ça entraîne le désordre. Et là, à l'extérieur, c'est le désordre, mais vous, c'est l'ordre. Donc pour moi, c'est oui, contentez-vous de rester focus sur cette beauté, l'envie d'harmoniser quelque chose de beau. En tout cas, c'est oui pour moi, malgré des circonstances compliquées, je vous l'accorde. Ok, mais c'est oui, faites-le. Ok, alors, maintenant, une tranche de vie de nos amis Sagittaires. Le tirage du destin. On va voir. Alors, bien sûr, le temps est fluide dans la prédiction. Et le seul indicateur que j'ai, ce sont les saisons. Alors. Ok. Guérison. Ok. Alors, soit l'été dernier ou soit cet été, j'entends que vous êtes dans un état mélancolique, chafouin, chafouine, un état passager de tristesse, de moments mélancoliques. Ok. Pourquoi? Parce que y a un retour sur le passé, il y a un flashback, j'entends. Il y a eu bien sûr des dommages collatéraux suite à un accident de la route, j'entends. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a eu un accident. Ça a mis. Ça a dû, là, c'est sûr que soit vous avez été touché ou un de vos proches ou dans cet accident de voiture, il y a eu quelque chose de tragique. Hein. On voit la mort, la vol, perte, déplacement, accident. Donc là, vous avez peut-être vécu un drame, oui, là j'entends un drame sur la route, sur un été. Donc soit l'été dernier, je sais pas. Donc, ok, il est mis que vous êtes là dans une période de guérison. Vous avez retrouvé espèce de lucidité aussi, malgré la douleur, malgré la perte, malgré euh, ce, cet incident terrible. Il y a cette offre à vous de vous guérir de tout ça. J'ai une petite fourmi là qui est là sur mon... Oh là, le vivant. Hop, hop, alors. Et il y a quand même quelque chose de beau parce que il est mis aussi qu'après coup, peut-être, il y aura réparation aussi cet été. Peut-être vous attendez une décision de justice par rapport à ce préjudice subi, quelque chose qui vous a offensé, qui vous a quand même marqué. C'est assez fort dans une vie. Et vous avez les clés en tout cas pour vous battre parce que vous êtes dans cette période de guérison, de clairvoyance et vous allez trouver les bons partenariats pour obtenir gain de réparation.
Alors soit c'est cet été, je vais y arriver, pour vous, amis Sagittaire, que on a la guérison, la clé, mariage, union. Il y a quelque chose de beau qui se profile après un épisode dramatique, peut-être soit vous que vous avez vécu, ou peut-être une énergie tierce qui a subi ça. Ça, je peux pas vous en dire plus, mais ça, c'est ce que je vois. Ok. Alors, un message de la sagesse divine pour vous pour ce mois d'août. Et là, nous avons: soyez un esprit libre, ne vous conformez pas, permettez-vous d'être ce que vous voulez être. Soyez un esprit libre, ne vous conformez pas, permettez-vous d'être ce que vous voulez être. Pardonnez-moi, je vois rien. Je fais mes lectures à l'aveugle. Ok, soyez un esprit libre, ne vous conformez pas, permettez-vous d'être ce que vous voulez être. Amis Sagittaire, j'ai dit 3 fois comme ça, on a compris le message. Vaut mieux répéter parfois pour bien s'imprégner de la vibration du message. Et je vais refaire le même exercice avec ce bonus plus que je vous ai promis au mois de juillet et que j'ai pas pu tenir mes engagements, comme vous le savez, en début de vidéo. Donc, pour me faire pardonner, et ben, du coup, amis Sagittaire, comme nos amis Scorpion et Balance, vous avez en plus pour ce mois d'août un message complémentaire avec les guérisons de l'âme. Allez, à venir, nous avons l'éveil. Je renais de mes cendres. Ah! Mais à quoi donc cela me fait-il penser? Ça me fait penser à cette énergie, le jugement magnifique. Je renais de mes cendres, le phénix qui renaît de ses cendres de manière merveilleuse, qui retrouve à nouveau sa beauté d'âme, de son enfant intérieur, la joie retrouvée. Très bien. Alors, 32, je vais vous la lire, cette énergie. Guérison de l'âme. Tel le phénix, je renais de mes cendres, j'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort, à l'amour universel. Dis-moi ce que là il y a avec le reflet. Voilà. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus. Je me délaisse de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêchait d'avancer et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une autre fréquence